À l'origine de ce film, il y a un livre qui a marqué mon enfance. Paraná, le petit Indien d'Amazonie. C'était pour moi une Amazonie de rêve, le paradis perdu. Quand j'ai appris que ces Indiens étaient menacés, je suis parti à leur rencontre. Ils m'ont demandé de ne pas faire un reportage, de ne pas voler leurs images, mais de les aider à raconter leur histoire, celle d'un peuple qui a le malheur de vivre aujourd'hui sur un territoire convoité. En ce temps-là, Yanamale, le père du jeune Paraná, était leur chef. Ces Indiens Wayana sont venus du Brésil, chassés par les garimperos et les forestiers pour s'installer sur ces terres encore inhabitées. Les Wayana ont trouvé refuge sur les rives de l'Itani et du fleuve Maroni. À la recherche de la paix, ils ont déposé les armes et ont créé plusieurs villages. Ils ont quitté le temps des guerres anciennes pour s'installer dans le sud de la Guyane, sur ce département français en Amazonie, petite portion de l'Europe coincée entre le Brésil et le Suriname. Quero tatu mapa. Comme dans le cas de nombreux peuples amérindiens, quand les premiers hommes blancs sont venus, ils leur ont fait beaucoup de promesses, mais ils n'en ont tenu qu'une seule. Ils ont promis de prendre leur terre et ils l'ont prise. Ces Wayana de la Guyane française n'ont toujours pas de droit foncier. Ils vivent sur une terre qui officiellement ne leur appartient pas. Aujourd'hui, ce sont les petits-enfants de Yanamale qui sont menacés.
Tan mete pihe inoro. Tan mete ketupihe. Tan tupihe ipong main te kumare. Takaran tomare. Swami takaran to inoro tagapsik. Dominique Darbois Konuli, Papak Papagi Paranan. Taman takip sing mare, takewit pitanmi. Eki tomlep alimi, kurai idi, domi, kai kuihen marokin. And sewayana simpan suasan. Hera foto बनाचा है हमारे मुझे मेरी वही तो बन पे है फोटो मोरो तो द्वेरे ने आपसे क्यों अब तो तान में अतिकोम यारी वे हाकेन मुझे में हमारे वही तामुशिन मत आती है तामुशिन में वही हमारे कोरे में पेन हम ताती है पायम ताती है बस के हेरा डोमिनिक दाबुआन लिट पिपाम पिरा Male papak tie ya mere tal. Hele papak ya namale. Telei uma ponatan me iteli utele pulau peu. Male waipu hele waipu. Hele wayana itu mal kamisa. Hemale bulu kuraken. Hele leken hemale. Mas ketal man paranam. Kai kui mal awap male. Tarman awap. Mana kena? Malu kai gua. Siapa sini tahu? Puman. No. Régulièrement, des membres d'ONG viennent dans les villages pour informer les Indiens et les mettre en garde sur les risques sanitaires. Ici, le mercure est venu progressivement contaminer les rivières et les fleuves. Depuis plus de 10 ans, ce sont des tonnes de déchets toxiques qui ont été déversés dans les cours d'eau. Les ONG laissent dans les villages des vidéos ou des films d'information. Tout cela est très abstrait pour les Wayana. Pourquoi devraient-ils cesser de pêcher les poissons ? Cela a commencé par l'apparition d'étranges phénomènes, tels que des chats qui ont des crises d'épilepsie,
et qui meurent. Ces phénomènes commencent à apparaître le long de la côte de la baie de Minamata, une ville située au sud du Japon, au début des années 50. En 1956, 2 sœurs âgées de 2 et 5 ans sont amenées à l'hôpital. Elles montrent des symptômes neurologiques sans raison apparente. C'était la découverte officielle de la maladie de Minamata. La maladie était une maladie du système nerveux causée par la consommation de produits de la mer venant de la baie de Minamata. Le désordre toxique du système nerveux de la maladie de Minamata est causé par du méthylmercure. Il se concentre ensuite dans le poisson. Le mal est alors causé quand les habitants mangent du poisson infecté en grande quantité. La chaîne alimentaire et le mécanisme de bioaccumulation des eaux polluées arrivent aux êtres humains via les poissons que vous consommez chaque jour. Ce qui est arrivé à Minamata est en train de se produire ailleurs dans le monde, notamment à Guyane, dans le Haut-Maroni, au pays Wayana. Ay mala no la uno vaya mire mutala no la mira no la toma Oh, mana kami kami. Una ubat tinggi. panya no la mira no la muno mi apto uno lere Opi ken. que put peme mule ya mungkin wayan wayan pasto Opi. amo yapta ke amo mana ismi Opi. Opi ken. amo mana ismi mai ne mai tana po mai apto tan muki tawo mo konika Opi ken moya. mi apto Uai, espera mercure, pe mai na wayu. Nene kemaran pedo dua merah. Merah. Kami kena hari atas kita. Mane pia to na rata. Tunai dia to we pukomintao. Morene ape, tel que jure que mane kette. Mane kapte. Peito butuk sigra kenda pe. Lalu mai ya tatamsi tenegang ni. Salam kumpul itu pun mani dalam jalan ini. Mare kuruput kita itu nak batap tahu peker jate. Les Wayana ont de la peine à comprendre ce qu'il se passe. Mais ils savent maintenant que l'on ne voit pas le mercure, qu'on ne le sent pas, mais qu'il se cache dans la chair des poissons comme un esprit malin. Ces poissons sont leur principale source de protéines. Mercure ou pas, tout ce qui est ramené dans les filets est mangé. Ils n'ont pas le choix. Biscuit plena praia krevia. Quando que com tem? Clássica tela me veteria como mura. Mas tem não. Tem me que mai puli. Mohera kulagen bucate otim nakutate. Ko tu mangko moya huati hesike wahna man mahale mate wapta malala katibihna. Yo tatim taboy atigata me yo tatim taboy. Pone yo titpu ai mala yo titpu hului yo titpu hoke yo titpu he marwa otimna mala ko hing manate
Siapa ada? Setapan tulis. Tanah warak. Tanah kerana tu mana? Bapa. Tan ngali mai kate. Anu katu. Ani pun kayak gini. Anak Pak Man. Siapa ni? Man. Syek. Ani aku pun. Awan ni. Tanah yuluk tuang tuar. Wali, kalau buat. Ikut rumah Man. Kalau buat tapi. Pura ada ini pak buat tu buat apa tahu ini. Lekas ini katu mahayat sikit katu. Pada tarik ni. Aibat itu tak mau kerja. Cuma aibat. Mereka bukan api pe mana cemar. Au cœur de la forêt, il est dangereux de s'aventurer. Les Indiens ne peuvent pas aller sur les sites d'orpaillage. Les chercheurs d'or clandestins n'hésitent pas à leur tirer dessus. Il faut marcher des heures entre les arbres et la boue pour les rejoindre. C'est en remontant les layons que l'on découvre les traces de cette ruée vers l'or. La terre est éventrée et les lits des rivières sont détournés. Ces garimperos ont fui le nord-est du Brésil pour survivre. Ici, c'est marche ou crève. De nombreux petits patrons les emploient. Le circuit de l'or clandestin est opaque. L'or récolté passe de main en main et ensuite, il rejoint la filière officielle du marché international. C'est le mercure qui révèle l'or. La poudre d'or est mélangée au sable. Pour les séparer, on verse du mercure qui s'amalgame à l'or et forme de lourdes gouttelettes. Ce mélange est chauffé, alors les éléments se séparent. Une partie du mercure s'évapore, les résidus sont jetés et l'or se révèle. Pour chaque kilo d'or extrait, ils utilisent près de 1,5 kg de mercure. Ce sont entre 5 et 10 tonnes de mercure qui sont déversées chaque année dans les rivières guyanaises. Mama, gonna Awak panas banget lah. Baru nama awak mesin tabel ke bawah ni mah.
Tamo, tamiri pa tugas pa na kaya. Malfat mal. Madama mai. Ipakai mai kon hai. Mangala. Ini balik kum tagay na kunemek. Eh? Dans le village de Kayodé, l'eau est la plus sale. À cause de la pollution, les Indiens disent qu'ici, c'est l'eau qui les rend malades. Mélanie, la chef du village, dit que la terre de leurs ancêtres ne leur appartiendra bientôt plus. Autour de Kayodé, les chercheurs d'or sont désormais plus nombreux que les Indiens. Hemala, mantalo, hemala, ipun. Hemala, watahame ikatepun mahemala, weitop. Watahame hen matuna enetewa, ipokran matuna sike. Toh me yeulah miken mamutomi weitop. Onugumpoy na kalaiwatomumpoy. Mutomay na tuna, pokramay nan mapko. Malala, we pohnop top kate pulan ma kalaiwato me pohnop top. Maka heran mapko kiawah kate pun may weitop ko. Kumap kate makalakalan mapko. Kolin may hema, ametay, herastan hewihna. Oh, mere amat kupta tatce. Anu kuwa ya mere ay malato benelan ma mere amat ani tumulan ma ye kule pun mi. Lemop top hen maman kalayu. Mualeke. Bonjour les enfants, voilà là. Attends doucement. Voilà, allez. Elle est là Mélanie? Est-ce qu'elle est là Mélanie? Oui. Bon, d'accord. Bonjour Mélanie. Bonjour. Alors, comment vas-tu? Ça va? Ça va? Ouais. Alors, comment ça se passe dans le village? Ça passe pas bien. Pas bien? Non? Ah, je viens pour la campagne Mercure de l'année dernière. Et au vu des résultats, il va falloir qu'on fasse encore des petites analyses. Oui. Alors, combien ils mangent de poisson par jour? Pour l'instant, ils ne mangent pas trop, là, parce que comme l'eau elle est sale trop, là, Ouais. seulement ils mangent le riz avec des haricots verts. Depuis combien de temps qu'il a arrêté de manger beaucoup de poissons? Le mois d'avril. Avril? Oui. Ah, bah donc dans les résultats, ça devrait normalement se voir. Hein, donc là, maintenant, il devrait avoir un taux qui doit descendre en dessous de 10, en toute logique. Ceci étant, il avait quand même un taux élevé, donc il y aura obligatoirement des conséquences sur sa scolarité, enfin sur son... L'institutrice n'a rien dit, la maîtresse d'école, n'a pas signalé de problème.
à l'école pour lui? Aussi. Si. Lui, si on parle avec lui, il ne peut pas répondre parce que... Il n'arrive pas à garder, à se concentrer, des problèmes de concentration? Oui. Ouais, ça fait partie des symptômes. Alors, je te prends un tout petit peu de cheveux. Voilà. Mais de toute façon, maintenant, ça va s'arranger. Mais enfin, quoi que les séquelles, en général, vu qu'il avait un taux très élevé jusqu'à très très jeune, jusqu'à l'âge de 14 ans, on peut détecter d'autres conséquences. Oui. Voilà. Sachant que son cerveau se développe jusqu'à l'âge de 7 ans. Et donc, que le mercure peut avoir des effets très négatifs sur son cerveau jusqu'à l'âge de 7 ans. Sarah, la bonne élève du village. Et Sarah, elle ne mange pas de poisson alors? Non, elle n'aime pas des poissons. Elle n'aime pas le poisson. Donc ce qui explique qu'elle a un taux de 4, ce qui est presque ici, c'est un exploit. Par contre, elle mange rien d'autre à la place du poisson? Non, elle mange que des cassolettes avec des sardines. Wow. Ouais. Elle mange des sardines en boîte? En boîte. Ah, bon, de toute façon, mais bon, malheureusement, tu vas manquer de protéines, ma grande. Hein? Bon, Carles. Bon, Carles, c'est un petit souci parce que Carles a un taux très élevé. Il a un taux de 14 et c'est un peu inquiétant parce que en fait, il reste déjà très au-dessus des normes OMS et il a un risque, ce qu'on appelle un risque majeur, donc pour avoir des incidences sur son système de développement neurologique. Mais ce qui serait bien, c'est quand même qu'il puisse modifier son comportement alimentaire parce que j'ose imaginer qu'il doit manger beaucoup de poissons. Oui, lui, elle mange beaucoup de poissons. Tu Ouais. vois, il y a le poisson décontaminé, elle mange quand même. Il mange tous les poissons qui sont sur la liste rouge. Oui. Mais on a peur parce qu'il n'y a pas de médecin ici. Il n'y a rien, on n'a rien. Radio aussi. Il n'y aura rien du tout. Même c'est la lumière, lumière aussi. On n'a pas de lumière. Qu'est-ce que tu penses faire? L'État ne peut pas mérinder, tu vois. Il y a l'État qui ne veut pas mérinder, tu vois. Toujours, non. Nous, toujours, on fait les lettres partout, là, à la Marie Passola, à Cayenne, à Saint-Laurent. Rien du tout. Vous avez écrit partout et toujours sans réponse et sans aucun effet? Non. Même quand vous allez à la gendarmerie, les gendarmes... Les gendarmeries, non, du tout. Ils ne font rien. Ils ne font rien. Les scientifiques de Minamata qui effectuent nos analyses mercure nous ont alertés sur le risque encouru par les populations Wayana et ceci particulièrement pour les enfants. Leurs taux de mercure sont 4 fois supérieurs aux normes européennes. Il y a donc urgence à prendre la situation en compte et stopper l'évolution en cours, sachant que déjà 2 ou 3 générations sont sacrifiées et que si rien n'est fait à très court terme sur l'origine de la pollution, on va vers une forme de génocide.
La forêt équatoriale à perte de vue. Yann Arthus Bertrand, photographe écolo à succès, et Cécilia Sarkozy, tout près, toute proche. Images travaillées entre glamour et politique façon roman photo. Nicolas Sarkozy, lui, fonce vers un site d'orpaillage, une saignée de 6 km. Il y a 3 jours encore, 500 garimperos. Des clandestins brésiliens et surinamiens travaillaient là par 90% d'humidité dans l'air pour extraire le plus précieux des métaux. Une ruée vers l'or, synonyme d'immigration clandestine aussi. 20% d'illégaux peuplent la Guyane. Nicolas Sarkozy, en superviseur en chef, savoure le travail des gendarmes. Depuis son élection, les Wayana de Kayode ont écrit des lettres au président Sarkozy pour dénoncer cette situation. Mais ils n'ont jamais reçu de réponse. Namolo na ima mo waya na tayong na ima si. Waya neng ma. Nya. Neng ma man kan mira kena yenek. Sani ka como. Yala ka ba anu pati wala kena mon ka kanong tap poro maka. If there is gold, you see the gold behind the black sand. The gold is behind the black sand. You see one eye of gold. They have time years ago, I find plenty gold for myself, but the price is not right. Now the price is right for gold. You don't have to find plenty to buy what you want. You just have to find the amount that can give you what you want. The price is right now, 100%. Yeah, man. If you find Paramarbos 26 US, 1 gram of gold, that is for the best. This is about 2 grams of gold. 2 grams. It is about 94% purity. Quand les Indiens veulent aller dans la ville la plus proche, ils doivent faire 4 ou 5 heures de pirogue. C'est un long trajet sur le fleuve. Ville perdue en pleine forêt, Maripasoula est la ville de l'administration et des chercheurs d'or. C'est même la plus grande commune de France, et c'est ici que tout a commencé, quand, en 1992, un homme est revenu avec 1,5 kg d'or. Depuis ce temps-là, la population de ce comptoir de fortune ne fait que croître. Le rêve de l'argent facile attire les aventuriers.
sini mung kupampiran. Ketika to meman anelula oke ya. Atil raman imung kupampiran men anelula abis komke. Asama dia mekena dia. Isa contate. Abu malilu de contade. Abo. Ils sont venus à la mairie car Etoumé veut un passeport français, comme sa mère. Parana, son père, a des papiers du Suriname et certains de ses cousins Wayana n'ont aucune identité ni nationalité. Ici, en réalité, personne ne fait attention aux Amérindiens. Dans ce bourg, toutes les nationalités et ethnies se côtoient. Français, Brésiliens, Surinamais, Amérindiens, Noirs, Marrons, Blancs et Créoles. Ici, on trouve de tout. De la nourriture, de l'alcool, des moteurs, de l'essence, des armes, du mercure et des filles. C'est un peu le Far West, où tout s'achète et se vend. On peut même payer au comptoir avec des paillettes ou des pépites d'or. Em Belo Horizonte, shows já aconteceram em Sorocaba, São Paulo, Salvador e Rio, onde foi gravado um CD DVD, esse aqui ó, da Marina da Glória, participações super especiais. A partir desse momento, galera, conferindo Herbert Viana e Ribeiro João Maroni pelo Paralamas, Paulo Miklos, Tony Belotto, Paulo Miklos, o pai da Manuela, Tony Belotto, o pai da Nina, do João e do Antônio. Combien de temps les Wayana pourront-ils résister à la tentation de chercher de l'or? Aujourd'hui, certains jeunes Indiens veulent aussi gagner rapidement de l'argent grâce au métal jaune. Mais dans les villages, chercher de l'or est mal vu, car les anciens disent que l'or est ce qui retient la terre. Si on retire l'or de la terre, c'est le monde qui va s'effondrer. L'eau devient de plus en plus sale, turbide. Elle sent le gasoil et l'huile des moteurs. Des maladies nouvelles apparaissent, faute d'immunité et de soins. Le paludisme, qui n'existait pas dans cette région il y a quelques années encore, fait des ravages. Les anciens sont démunis, ils ne savent pas comment soigner ces maux. Market, wamera itu chapter. Yo main market, JMC main market. Mereka tu bagian main mantuk iya, pas kira kira. Iram nale wai deh belum sih. Bagian iram kali penonton. Jualan kau ini iram main. Muriel, tu viens, on va prendre la température. Pour savoir, parce que là, ça fait quelques jours que ça dure quand même. Alors, Louloute, tu me donnes ton oreille? Hop. Tilit. Ah ouais, 40. 42 fièvre. Tu lui as donné le Doliprane comme il fallait? Oui. Elle a pris aujourd'hui, c'est... Oui, elle a pris juste aujourd'hui pour venir ce matin ici. Ce matin, midi. Et cet après-midi aussi? Cet après-midi. D'accord. Et juste aujourd'hui pour venir ici. Je vais lui refaire un test pour le palu, hein. Parce qu'on a déjà fait un il y a 2 jours, mais on va lui en refaire un quand même. 40, Louloute. Bah alors? Elle a vomi ou pas? Non. T'as pas la diarrhée, Muriel?
T'as la diarrhée? Oui. Ah. 40 le l'autre. Elle a encore plus de fièvre qu'il y a 2 jours. Oui. Qu'est-ce que tu nous fais comme misère, hein? Ça m'inquiète beaucoup. Il n'y a que Litanie et Maroni, ils sont déjà tout sales. C'est là seulement on pêche. Même des animaux qu'on peut aller chasser, mais les enfants, ils ne peuvent pas manger car ils n'ont pas encore des dents. Et c'est que les enfants, on préfère manger que des poissons, car c'est bon pour la viande pour eux. Et le piranha et l'aïmara, c'est plus facile à pêcher. Et moi, je ne vais pas donner tous les jours à mon fils. Sinon, peut-être un jour, il n'aura pas carrément des problèmes, mais un jour, il serait muet un peu, il n'arrive pas à parler, il n'arrive pas bien à prononcer des choses. Parce que c'est à cause un peu... Je pense que c'est à cause de Mercure. Parce que c'est... Je suis triste. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va nous aider un peu à nous protéger, notre rivière, notre poisson aussi. Il y a les gens de la Croix-Rouge qui viennent nous voir un jour ici au village. Ils nous disent que c'est celui-là, vous n'avez plus le droit de manger parce que c'est contaminé. Et moi, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit faire avec ça. Ganyan nirahanan mas kinawa na piman kayo po. Sige, pero ito na yung mga kalbong pumuli tumpuli tipograf to. Mana tamu to ide na mana chato mo. Maha ipakan ko irano ya to nolain. Kupaham ko mati mere kai karai waya. Kupaham ko hapunun no herelo. Kuni punin ko. Pagap tau antabe waya na me kunmarang kong tawa duay herele paglopot. Tawa tuhmoy. Maha, marasi si mamko. Lopag lang tawa duay. Dami hemar kunmarang kay pinuwala katip, pinuwala lagi. Lewi kuda te ala kapat nan, kayo kuman man. Paras tu map ta ala kapafe mai ala kapafe. Inamol ala kapafe. Tawa dua tar me toko kay kali. Atuan mola ta mai ali man ki paras tu. Kun waya na ken. Pulom na kuda te taku aku tu kali bangat. Tu na kuda te. Kapalu tu na. Hapa heda hapan tapi paras hapa. Les Wayana ont besoin de retrouver les rites de leurs ancêtres. Ces enfants répètent les gestes du dieu Kuyuli, qui se couvrit le corps de symboles. Ces dessins sur leur peau les rapprochent du monde des esprits, les esprits de leurs ancêtres. Ils disent que ces peintures peuvent les rendre plus forts. Ils se souviennent de la grandeur de leur tribu. Il était un temps où leur peuple parcourait encore cette terre comme des hommes libres. Il n'y a pas si longtemps encore, les Indiens Wayana étaient craints et respectés. Depuis qu'ils ont déposé les armes, les Wayana fuient la violence. Ces Indiens sont devenus pacifiques. On dit même d'eux qu'ils sont devenus comme des animaux sans crocs.
Tana Kolomi Misku. Wale koi metri kala opo. Kolomi Misku. Telemateo. Tana kawa tinik. Takran ke wali ke tan menik. Kolomi Misku. Itu am takare. Tala kapudin mo ko kapa ito ang kay. Tinikim tamu. Kan ay mayu. Kopin men. Okay tole. Tani ni ka? Mak. Nyala ka mag. Nari man. Min po na ka ba nakapasda? Ka? Min po mayual. Tan. Pagkatama. Oh. Banaliga. Jadi kap talaga. Pangali ko ah. Tako ba? Oh, bago na to mo. Baka. Ano ba si Pama? Tuwayin mo. Aujourd'hui, trouver du gibier est de plus en plus difficile pour les Indiens. Les bruits des chercheurs d'or ont fait fuir les animaux. Les Wayanas ne peuvent même plus vendre le produit de leur chasse pour gagner un peu d'argent. Même la forêt se vide de ses habitants. Ça va pas. Ça va pas, pourquoi? Ça va pas parce que les gens de Cayodé sont peurs brésiliens, puisque les Brésiliens sont armés toujours. Oui. Et depuis qu'on a démonté le poste de Cayodé, il y a beaucoup de passages? Oui. Ils vont jusqu'où, là? Vous savez? Ils sont montés jusqu'à Tampok, jusqu'à Soawa aussi. Jusqu'à Soawa? Oui. Des grades roches, Grigel? Grigel, tout partout maintenant. Ils sont tout partout dans l'Afrique. D'accord, ils font les deux, la Waki, la Tampok? La Waki et la Tampok, avec la crique, ça fait 3. D'accord, et ils vous ont montré les armes en passant? Oui, ils ont monté les fusils en passant. Moi, je n'aime pas.
Parce que les hommes qui ne veulent pas aller à la pêche parce qu'ils ont peur, les Brésiliens. D'accord. Parce qu'ils sont armés toujours là. Est-ce qu'ils sont arrêtés au village? Non, ils ne vous ont pas menacé? Oui. Ils n'ont pas menacé les hommes quand ils étaient à la chasse ou non? Non, seulement ils montaient les fusils. Et là autour du village, il n'y a pas de passage, des pistes de quad, des layons? Oui. Il y en a? Il y en a derrière là. Bon, mais... Et pour ça que moi je l'aime beaucoup, le militaire qui va dans la poste là-bas, une poste. Oui. Oui, avec le gendarme aussi. Oui, allant vers Elaï? Vers là, d'accord. Bon, ce poste-là, il va peut-être être remonté bientôt. D'accord. Mais pas de manière permanente, de temps en temps, pour voir. Oui. Parce que quand on vient, eux, ils ne viennent plus. Alors, et ils passent par ailleurs. Donc, nous, ça nous permet de savoir où est-ce qu'ils passent. D'accord. Moi, je vais aller aujourd'hui, pendant quelques jours, on va aller sur la Tampoc voir ce qui se passe. D'accord. Il y a une autre pirogue qui est déjà partie pour ça. Oui. Donc, par contre, si vous avez des soucis au village, si vous avez peur ou si vous avez des problèmes, il faut le dire quand vous passez à Maripasoula. D'accord. Il faut que les hommes ils s'arrêtent, ils passent au village et ils viennent au camp Lunier. Ils viennent nous le dire. Et ça, c'est important qu'on le sache qu'ils ont des armes. Oui. C'était quoi des armes? C'était des fusils comme ça ou c'était des fusils comme les autres là? Non, les fusils armés là, tu vois. Oui, c'était pas pour la chasse? Non. Non, c'était des armes. Oui. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup, Mélanie. Je vais aller voir un petit tour aujourd'hui sur la... D'accord. Merci. Bon, on rembarque? Allez, on va. L'embouchure de la petite crique qu'on a devant nous, là, ça correspond à cette embouchure de crique, là. Voilà, si je vous oriente la carte, ça donne ça. La Tampoc part par là, et notre petite crique, elle part là. Clairement, quand on voit la couleur de l'eau, la crique est l'orpaillée en amont. Donc, on progressera dans le sens Tessier, une équipe devant, nous deux juste derrière, et une équipe plus en retrait qui garde ses distances. D'accord? Voilà. Allez, Taï, c'est bon, en avant! Opération Anaconda, puis opération Harpie, les opérations militaires se succèdent. Mais l'arrivée des gendarmes et de l'armée est annoncée par des radios ou des guetteurs. Très souvent, les sites d'orpaillage sont déjà abandonnés par leurs occupants. Jusqu'à présent, on ne voit pas une action qui est capable de résoudre le problème de l'orpaillage. Même s'il y a eu des interventions quand même de la gendarmerie, par exemple, de l'armée, etc. Mais après, ça n'a pas un suivi. Parce que quand même, à Kayodé, ils se sont installés là-bas, ils ont fermé le passage. Et après plus de 3 semaines, ils quittent le lieu. Et nous, on constate que ça, c'est une blague pour nous. On vit sur la frontière française. Moi, je me constate comme j'ai obtenu la pièce d'identité française, etc., la nationalité française, disons. Je suis un citoyen français. Pourtant, lorsqu'on parle, par exemple, on doit nous écouter. On a quand même le même point que les Français, quoi.
Ya, mereka ikut kompeten tayo main ini ya. Amah tekulim, tunah tekulim. Terus cuma satu. Malaman apenalan mak kalai wato mahal top. Tome kau tu tom terhalai mesike, 60 lah sikit. Malalai tanah tahu siame tagap tahu agwa-agwa teman. Tak entami didik teman kalai wato. Menep kapot sehekatip. Gomen mana-mana meiko utapeng man kinyamolo itam na. Kalai wahe mai naman mahampakasi tom skau tutom. Ani pula mala ni ani bidal lah sikit. Wayana ya hedekate bipagap tau kan tu nala tapu he man ya malan maman. Gano he mai naman kalai wato. Ise he mai naman man pakasi tom. Kira uke, papak yuan tanim ne, kalai waman mo ya, tiwaran poin, tare na. Ketika te emale, kalamang tam go tupak, why na go tupak, kun malam go tupak kala kutate, masih go tupak hite, he mere simutam kan mete, malekin, pokoknya mo na de katupap to, yure ka kala upia, nupia wa, kala kuri men upia, masih mere go tupak katite, tunamutam kan matom he mere. Mereka, masih kalau waktu mana ada kutuat lagi, bam tikai lagi kalau waktu, mereka pun lagi. Masih lanjut temanya kutuat psik, ala kapai lagi kutuat. Les villages d'Elaé et de Cayaudé sont un point de passage obligé pour se rendre sur les sites d'orpaillage clandestins de l'Awaki ou du Tampok. Sur les berges de Cayaudé, un jeune du village tente d'arrêter une pirogue. Ce drapeau blanc n'a rien à voir avec un signe de paix. Dans l'embarcation, des chercheurs d'or clandestins. Des Wayana excédés ont mis en place des barrages sur le fleuve. Pour les franchir, des orpailleurs ont tiré des coups de feu et mitraillé les rives du village. Un Wayana a été blessé par balle. Pour la première fois, des Indiens prennent leurs armes. Manami tobi aluku misutu. Amaya sabi mi amaya sahere maya mi mati mi na kana kukomanda. Ya na kukomanda. Depuis plus de 10 ans, cette ruée vers l'or détruit leur territoire. Les Indiens de Cayaudé sont en colère, cette situation ne peut plus durer. Les chercheurs d'or leur ont tiré dessus et à leur tour, les Wayana prennent les armes. Quand la gendarmerie est venue, elle leur a demandé de déposer les fusils pour éviter l'engrenage. Aujourd'hui,
les 1200 Wayana doivent faire face à plus de 10 000 orpailleurs clandestins. Mon père me raconte souvent, avant, on était tranquille, etc. On habitait Yanamale là-bas. Personne n'est venu nous embêter. Et j'ai peur qu'on va disparaître, quoi. Parce que ça fait pas aujourd'hui qu'on discute de ça, quoi. Ça fait quand même des années. Et là, toujours, les problèmes se multiplient, quoi. Parce qu'on vit quand même avec la nature, quoi, avec la forêt, la rivière. Parce qu'on est quand même loin, même si on est quand même un petit peu civilisé avec le monde. C'est encore difficile pour nous de suivre le chemin du monde extérieur, quoi. Papa. Tu boleh kabar tu tu. Itu tum alimi kata kabar kau tum tum. Kunma aku kabar kia tegen. Tuan pak dopo. Pak, hemalan malikan sinta aku. Tuan pak dopo. Hey tum kabar. Moya kabar kerja tu wapoti matu magada. Tuan wana tum magya. Guanta. Kekala ime tu kau moina. Ena. Upa kata nome. Moina ka upa kata nome apta tan me. Iba tom yata he. Kalau aku macam sekeletene, boleh dah mekten hero butpa, mealitani butpa. Mulai tu makan pijima pada tu ada kaman. Molona, tahi kupte. Aku tetap tulah mani molo. Mulai makap tak tahu nak mekten mulainya. Mi parang matalin? Jamin sama beli di parang matatin kadati. Ah? Di parang batu tu kadati. Mi parang malulu? Dah. Okay. Le décor est magnifique, mais la vie devient impossible. Le paradis de mon enfance n'existe plus. En Guyane, comme ailleurs dans le monde, des tribus sont menacées à cause de nos besoins croissants de matières premières. Qui se soucie aujourd'hui des Wayana? Pourquoi sommes-nous insensibles à la chronique de cette mort annoncée? Est-ce parce qu'ils sont si loin de Paris, Londres, Berlin ou Bruxelles? Pourquoi la France ne se préoccupe-t-elle pas plus de ces Indiens de l'Europe? Le génocide, qui a commencé à l'aube de la conquête du Nouveau Monde, se poursuit. Les Wayana crèvent lentement dans le silence et l'indifférence. Aujourd'hui, il faut dire haut et fort que l'or est sale en Amazonie et que si on continue de retirer l'or de cette terre, c'est leur monde qui va s'effondrer. C'est notre monde qui va s'effondrer.